On va maintenant parler de ce projet immobilier qu'on évalue à 1 milliard de dollars qui pourrait voir le jour à Montréal. Il ressemblerait à ce fameux quartier 1030 qu'on retrouve à Brossard au sud de Montréal. Donc, ça comprendrait des grandes surfaces, mais aussi des tours à bureaux et d'habitation. Mais il faudra que la Ville de Montréal modifie son plan d'urbanisme pour aller de l'avant. Ça serait situé dans le secteur de Griffintown. Tout de suite, un point de vue avec André Poulain, qui est directeur général de Destination Centre-Ville. Monsieur Poulain, est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de projet? On est d'accord pour que la Ville développe des sites où il y aura plus de résidents à Montréal, donc des projets résidentiels. Mais de développer du commercial à 2-3 km du centre-ville, on trouve ça un peu curieux comme décision ou comme orientation. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a déjà toute l'offre commerciale nécessaire tout près de ce site-là. À 2-3 km, on a le centre-ville avec l'offre commerciale. Ça nous a pris les 10 dernières années à remonter ce centre-ville qui était... où tout le monde s'en souvient, en difficulté, là, il y a plusieurs années, avec la fermeture de Eaton, de Simpson à l'époque. Alors, c'est pas le temps de venir concurrencer à 2-3 km avec un projet comme celui-là. Mais est-ce que ça pourrait pas également amener certaines retombées intéressantes pour ce secteur de la ville? Ben oui, c'est tout à fait. Je pense qu'il faut développer ce secteur et c'est un bel endroit pour construire du résidentiel. C'est excellent pour faire du résidentiel et avec aussi des commerces de proximité pour les résidents, ça c'est bien. Mais l'offre commerciale de destination qu'on appelle là est tout près au centre-ville. Alors pourquoi venir concurrencer le centre-ville tout à côté? Parce que selon vous, ça serait un concurrent au centre-ville, ça serait pas un ajout au centre-ville? Ben non, si c'est du commerce de destination, c'est de la concurrence au centre-ville, tout simplement. Avec des conditions particulières aussi, avec du stationnement gratuit, alors qu'au centre-ville, on vient à peine d'augmenter les parcomètres. Alors c'est assez bizarre comme orientation, là. Si on prenait le même projet, mais on le greffait peut-être avec le marché central, est-ce que là, ce serait une idée qui serait peut-être un peu plus acceptable pour vous? Le marché central, c'est pas non plus la trouvaille du siècle, hein, parce que, encore une fois, c'est un centre commercial difficile d'accès par le transport en commun. C'est les gens vont là en voiture et on avait ces commerces-là. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça détruit toute la vie des quartiers, là. Les commerces, les rues marchandes dans les quartiers sont détruits par des projets comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un projet comme ça, donc ça vous mettrait les bâtons dans les roues? Ben, je crois que ça met les bâtons dans les roues, mais ça vient concurrencer, donc diminuer le chiffre d'affaires des commerces qui sont à proximité de ce site-là, donc au centre-ville, et incite vraiment pas les investissements additionnels dans le centre-ville de Montréal. Bon, M. Poulain, vous parliez tout à l'heure de la revitalisation de la rue Sainte-Catherine qu'on a fait au cours des dernières années. Est-ce que ça a valu la peine? Est-ce que ça fait sonner davantage les caisses enregistreuses des commerces? Bien, bien sûr que ça a valu la peine parce que les Montréalais veulent des commerces haut de gamme, de belle qualité, et ils les ont de plus en plus au centre-ville. On voit les ouvertures, là, que c'est intéressant. Faut dire, si on ajoute un point là-dessus, ce genre de développement-là aux États-Unis se fait toujours une demi-heure, 3/4 d'heure des centres-villes, hein, ce qu'on appelle là-bas les factory outlets. C'est jamais tout près du centre-ville, c'est toujours une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture, justement pour ne pas concurrencer le commerce qui se fait à l'intérieur des villes, des centres-villes. Un peu comme le quartier 1030, finalement, dans le secteur de Brossard. Puis encore, il y a des commerçants du boulevard Taschereau, qui était l'artère commerciale du secteur, là, qui est vraiment, s'en trouve désavantagé. Est-ce que vous allez contester ce projet à la Ville de Montréal? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, on va essayer surtout d'avoir plus d'informations. Là, c'est encore très fragmentaire, l'information que nous avons. C'est plus sous forme de rumeur. Là. Personne n'a confirmé le projet. Bien, on va s'informer. Par la suite, on va faire valoir notre point de vue. Parce que ça nous apparaît sorti de nulle part, là, vraiment curieux comme projet pour les Montréalais. Merci beaucoup, M. Poulain. Vous êtes bienvenue. Merci. André Poulain, qui est directeur général de Destination Centre-Ville, qui n'est pas vraiment chaud à l'idée d'avoir un quartier à la 1030 comme à Brossard dans le centre-ville. Maintenant, on va parler